Oui, il faut que je fasse une vidéo spéciale. Je pense que je vais aller escalader l'Everest pour fêter les 500 000 abonnés. C'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Mon Dieu. Ceci dit... Bon, il n'y a pas de vidéo. Ceci dit, je tiens quand même à remercier les gens qui me suivent sur YouTube parce que, mine de rien, bah, j'ai dépassé les 300 abonnés. Alors que ça fait quoi 15 jours que je publie régulièrement sur la plateforme. Mine de rien, ben, c'est des bons résultats. Et même mes stats de YouTube, elles ont toutes des indicateurs qui sont dans le vert. Alors même si ça fait pas beaucoup de vues pour le moment, bah, ça a l'air de flatter l'algorithme. J'ai même vu des gens qui ont eu des recommandations YouTube où il y avait mes vidéos. YouTube commence à recommander mes vidéos. Il les recommande à 5 personnes. Mais il les recommande. Et ça, c'est beau. En vrai, YouTube, hein, c'est compliqué. On va pas se mentir. Ce qu'il y a de bien, ce que j'aime bien avec TikTok, c'est la capacité de cette application ou de ce service à nous montrer des nouveaux créateurs régulièrement. T'as tout le temps des trucs un peu frais et les trucs qui te parlent, qui sont pertinents, bah, tu t'abonnes et tu peux les voir régulièrement. Alors toi, pour tes 1000 abonnés, tu vas faire une course avec un avion de chasse en Bugatti, d'accord. Oui, c'est bien d'avoir des projets ambitieux comme ça. Moi, je suis complètement d'accord, j'approuve. Hein. J'irai mettre un like, il n'y a pas de souci. C'est beau de rêver. Et ouais, ce que je disais, TikTok, j'ai du mal à garder le fil avec toi, Maze. Hein où j'en étais du coup. Oui, je disais, cet algorithme de recommandation, là, le fameux pour toi là, de TikTok, ben, c'est super, tu peux découvrir plein de trucs. Même des gens voilà, qui font pas forcément beaucoup de vues, qui sont dans des niches, mais des niches qui peuvent t'intéresser toi. Et ça, c'est hyper bien. Et sur YouTube, je pense qu'il manque réellement quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y a les shorts, avec un algorithme qui fait ce qu'il peut. Mais honnêtement, je pense qu'il faudrait un flux pour toi sur YouTube où on nous montrerait des vidéos YouTube, mais voilà, de manière pas aléatoire, mais avec un algorithme pertinent. Ça serait génial. Et c'est vraiment quelque chose qui manque à YouTube, un truc de recommandation. Parce que cet onglet tendance, déjà c'est l'enfer. On a que des... On rigolait là de faire une course avec un avion de chasse et une Bugatti là. Mais aujourd'hui, YouTube, c'est devenu ça, c'est la grosse influence, c'est comment je fais un projet encore plus ambitieux que celui que j'ai fait avant. C'est vraiment la course, enfin le truc de ouf, quoi. Je comprends hein, qu'il y a une audience pour ça, moi ça m'intéresse absolument pas. L'onglet tendance, j'y fous jamais les pieds, hein, faut être honnête. Hein. Moi, mes créateurs, je vais les chercher sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, maintenant TikTok. Les créateurs YouTube, je les trouve pas sur YouTube. Voilà, faut être honnête. Et il manque vraiment quelque chose comme ça. Alors les shorts, c'est intéressant. Mais leur application, elle est tellement pétée que bah, les gens, ils créent leur contenu sur TikTok et puis ils les mettent sur Shorts. Et du coup, bah, Shorts, si on a TikTok, bah, ça sert pratiquement à rien. Il y a peu de créateurs qui font du contenu dédié à YouTube Short. Et entre nous, 1 minute sans déconner, c'est vraiment trop court. Ça, TikTok l'a vite compris. Alors effectivement, on a des vidéos courtes sur TikTok. Mais ils ont vite augmenté ce délai à 3 minutes. Parce que des fois, bah, tu veux juste faire 1 minute et 20 secondes. Et ça, sur Shorts, tu peux pas le faire. Et c'est chiant. Et moi tout de suite, hein, dès que je me suis lancé sur TikTok, j'ai tout de suite fait des vidéos 3 minutes. Parce que bah, moi j'aime bien développer les choses et tout ça. En 1 minute, tu peux juste balancer une info. Voilà, le dernier teaser de GTA est sorti. C'est génial. Fin de la blague, quoi. Tu peux rien développer. C'est pas intéressant. Moi je trouve... Et, on peut aussi s'interroger sur l'avenir aussi de l'information, comment on va la diffuser, parce que si l'avenir c'est ça, c'est des vidéos d'1 minute, imaginez pour l'information, quoi.
comment tu peux traiter une information politique ou autre en 1 minute. Tu peux dire ce qui s'est passé en 1 minute. Mais il n'y a aucune analyse derrière. Alors oui, YouTube, c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de pognon et tout ça. Ceci dit, les trucs qui fonctionnent, les trucs qui sont mis en avant, bah c'est les gens qui s'en donnent les moyens. Ou qui ont les moyens d'ailleurs. Tu parles de TikTok qui sert de tremplin. Alors je suis assez d'accord avec ça. Mais en même temps, je sais pas si... Enfin moi qui est consommateur de TikTok, j'ai quand même une assez grosse lassitude des gens qui viennent juste sur TikTok pour faire leur pub, parce que c'est ça qui se passe. On voit beaucoup de streamers qui débarquent, qui balancent des clips sur TikTok, et on a l'impression que TikTok c'est juste un endroit pour faire de la publicité. Mais moi, les gens qui viennent faire leur pub sur TikTok, ça m'intéresse pas. Et je me demande si à un moment, va pas y avoir un décrochage en fait de tous ces contenus, de aller voir ma vidéo sur YouTube. Ça je le fais, tu vois, mais en story. Je fais une stories. Je dis, hey, si vous m'aimez bien, je suis sur Twitch, j'ai sorti une vidéo YouTube, un truc comme ça. Tu fais une stories, quoi. Il y a des gens dont le concept de leur TikTok, c'est de faire la promotion de tous les autres trucs. Et puis faire sortir les gens de TikTok, ça aussi c'est un truc qui est compliqué. Alors, oui, effectivement, c'est un beau tremplin TikTok. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut proposer des contenus dédiés à TikTok. C'est ce que je fais, moi. Voilà, ce que je fais sur TikTok, c'est pas sur YouTube. Ce que je fais sur YouTube, c'est rarement sur TikTok. Mais arriver de faire ça. Il y a des formats parfois qui se prêtent à ça. Je sais que j'ai un format sur TikTok, c'est 10 minutes à perdre. Et effectivement, bah, sur YouTube, je mets ma petite vidéo en 16/9 qui fait 10 minutes. Et je parle d'un jeu, d'un sujet, machin. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait d'ailleurs. Et sur TikTok, bah, je la croppe en 9/16. Et pareil, c'est une vidéo de 10 minutes, c'est la même. Mais croppée, adaptée à TikTok. Pour moi, il faut faire des contenus pour TikTok. Et pas non seulement aller choper ses clips à droite à gauche et puis balancer ça pour faire sa pub. Ça marche pour les gros créateurs, pour effectivement les streamers qui sont très dynamiques, genre pas moi. Moi je me vois pas mettre mes clips Twitch sur mon TikTok. Et, je dis pas que je le ferai jamais, mais si je le fais, je ferai une chaîne dédiée à ça. Parce que j'ai pas envie de polluer le flux de mes abonnés avec des clips Twitch. Voilà. Après c'est... je dis, hein, moi je dis pas que je le ferai jamais. Hein. Mais je trouve que t'as ce rapport à la communauté TikTok qui est un petit peu... comment dire ça trop mercantile en fait. Parce que sur TikTok, il y a des trucs chouettes. Hein. Il y a plein de défauts sur TikTok. Il y a des problèmes avec la Chine et tout ça, bref. Mais TikTok, c'est quand même une communauté de vrais créateurs, hein, même des monsieur et madame tout le monde qui se lancent à faire des lives, à discuter avec leurs potes en public. Enfin voilà. Il y a une communauté TikTok. Et si tous les TikTok, c'est juste des publicités pour Twitch, je pense qu'à un moment, les gens ils vont dire c'est bon quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que les clips Twitch, ça m'intéresse pas de ouf sur TikTok. J'en regarde. Mais moi, je préfère tomber sur un créateur qui a une vraie proposition, qui utilise le format 9/16 aussi. Hein. Il faut penser à ça. Il y a des gens qui font des courts-métrages sur TikTok. Et je pense effectivement que c'est un format intéressant, le 9/16 pour un créateur d'image. Et c'est un truc qui n'a pas été très exploité hein, dans le milieu du cinéma. Et bah, c'est en train de se développer là sur TikTok. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit concours là, c'est TikTok Short Films, un truc comme ça. Il y a un hashtag comme ça où des gens produisent des courts-métrages. Il se passe des choses sur TikTok. Hein, et c'est pour ça, si ça se transforme en je fais ma pub pour Twitch, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont trouver ça relou. Hein. Ouais, moi, ça commence déjà à me saouler.
On voit bien, les Antoine Daniel, les JDG, tout ça, ils ont lancé leur TikTok. Cool. Mais particulièrement Joueurs du Grenier, moi je les attendais sur des contenus... je les voyais bien faire une petite vanne sur 30 secondes, 1 minute. Je les voyais bien faire ça, eux. Hein. Sans parler de déployer des moyens de ouf. Et ouais, Fred et Seb, là, ils auraient pu faire des petits TikTok cool, quoi. Je comprends, hein, c'est du boulot. Mais moi, je les attendais vraiment là-dessus. Moi, j'aurais bien voulu voir leur créativité en 9/16e. Peut-être qu'un jour, ils n'ont pas le choix, le jour où TikTok va racheter YouTube, mais... mais tu vois, typiquement, des créateurs comme ça, qui sont créatifs, ben, ils en font rien de TikTok. C'est juste de la publicité pour leur Twitch. Alors ça cartonne, hein, ça marche. Hein. Mais je trouve ça dommage de ne pas exploiter la plateforme à son plein potentiel, en fait. Il y aurait moyen, pour des créateurs comme ça, de faire des choses intéressantes. Et effectivement, YouTube, ouais, c'est cette surenchère de moyens, et c'est ça qui est mis en avant aujourd'hui. On voit plus, moi je sais que dans mes recommandations, c'est tout le temps les grosses chaînes que je suis. Effectivement, je suis des gros américains qui ont des millions et des millions de vues et d'abonnés. Jamais de la vie dans mes recommandations, tu sais, à droite des vidéos, jamais je vais avoir un mec qui a 5 vues. Peut-être que ça m'intéresse quand même, hein. C'est pas parce que le mec fait pas des vues ou qu'il fait pas de campagne marketing sur internet que c'est pas intéressant ce qu'il raconte, quoi. Oui, bah pour les gros Antoine Daniel, JDG et compagnie, c'est un monteur qui fait ça. Hein. Je pense qu'ils ont Je sais que sur YouTube, c'était un gars qui avait lancé une chaîne de clips, puis on dit bon ok, toi, on va s'arranger. Je crois que c'était pour les best of Twitch. C'est un mec qui était un monteur je parle de Joueurs du Grenier là. Leur chaîne de best of, en fait, c'est un mec qui a lancé la chaîne, qui a fait des montages vraiment canons. Et puis du coup, l'équipe de Joueurs du Grenier l'a contacté. Et puis ils se sont arrangés, j'imagine qu'il y a eu un deal avec les revenus et tout ça. Voilà, ça c'était... Mais je pense que c'est un petit peu particulier à Joueurs du Grenier. Hein. Je pense pas qu'il faut... Moi, je vous invite pas à aller piquer du contenu à un streamer, à lui faire une chaîne sur YouTube, et... Enfin bref. Ou demander avant. Twitch aussi, effectivement. Je disais, les recommandations YouTube, c'est pas ouf. Twitch, idem. Et ils poussent tellement pas les petits créateurs sur Twitch que je sais pas si vous avez remarqué. Je vais faire un podcast. Les recommandations, pas les recommandations, les abonnements qu'on a sur la gauche à Twitch, hein, sur desktop, sont classés par nombre de viewers. Ça veut dire que le gars qui a 5 et 10 viewers, il est tout en bas de la liste, et souvent il faut même aller déplier la liste parce qu'elle est masquée pour aller trouver ces petits streamers. Twitch il met vraiment pas en avant les petits créateurs. Bon, évidemment derrière il y a des raisons mercantiles, hein, vaut mieux un gros streamer qui attire bien l'attention, qui a un beau taux de rétention. Mais ouais, Twitch aussi pourrait faire quelque chose, hein, je pense. Je pense que c'est aussi pour ça que tous les streamers vont se réfugier sur TikTok. Parce que c'est leur seul moyen de se faire connaître et de se faire voir. Que Twitch propose rien pour ça. Alors il y a des petites initiatives. T'as notamment Petit Stream. Petit Stream pourrait faire un truc comme ça. Alors, je crois que j'ai mis le hashtag. Ça utilise le hashtag Petit Stream. Et sur leur site, en fait, ça affiche de manière aléatoire un stream qui utilise ce petit hashtag. Et du coup, tu tombes sur des gens au pif, et parfois tu tombes sur des trucs intéressants. Oui, c'est ça, petitstream.fr. Ça, c'est un concept intéressant, hein, un truc aléatoire, et puis on ne sait jamais, peut-être que tu tombes sur un truc qui t'intéresse. Mais ouais, effectivement, hein, je pense que ça va arriver à un moment, parce que voilà, TikTok, si ça attire autant de gens, c'est pour ça. C'est parce que non seulement du côté des utilisateurs, tu découvres toujours plein de trucs chouettes, et de l'autre, les créateurs arrivent à se faire entendre et à se faire voir, quoi.
Je pense que ça finira par arriver hein, sur Twitch, sur YouTube. Il faut. Parce que c'est pour ça que les créateurs vont sur TikTok en fait.